Alors, le lundi, on a commencé la journée avec un arrêt obligatoire chez Alfred Coffee. C'était notre première matinée complète de cours parce qu'avant, on avait toujours cours l'après-midi. C'était très sympa, sauf que maintenant, on est un niveau en dessous, on est C1. Du coup, on va pas se mentir, on s'ennuie un peu et ça, c'est dommage. À midi, on a testé un resto super Ilfi juste en face de l'école. Franchement, une pépite. Ensuite, direction la salle avec Roberta et Émilie. Par contre, petite erreur de parcours en sortant, on a pris un Starbucks et vraiment, c'était pas bon du tout. C'était un truc rose, c'était pas bon. Mais le soir, on s'est rattrapé parce qu'on a filé voir le coucher de soleil à Griffith Observatory. On a eu 1h30 en lift à cause des bouchons, c'était l'enfer. Mais la vue en valait vraiment la peine. Le Hollywood Sign, le soleil qui descend derrière des montagnes, l'ambiance de film, bref, magique. Bon, beaucoup de touristes évidemment, mais j'ai adoré parce que techniquement, on est aussi des touristes. On a bombardé de photos, on a même attendu la nuit tombée pour voir la vue illuminée, c'était vraiment trop sympa. Et petite anecdote, c'est là qu'ils ont tourné la fameuse scène du film où Emma Stone et Ryan Gosling dansent ensemble lors de La La Land. Mardi, j'ai fait quelques courses express à Stargate parce que le frigo, ça se remplit pas tout seul. Et l'après-midi, on était de retour à Beverly Hills avec les filles. Et évidemment, stop obligatoire chez Cha-Cha Matcha. En plus, je voudrais pas dire, mais on a payé 14$ le matcha qu'on n'a pas bu. Sauf que c'était un flop total, pas bon du tout, je crois que ça se voit à notre tête. Émilie et moi, on n'a pas du tout aimé le matcha. On s'est consolé chez Sephora, à coup de grosses factures. Sur les conseils de Roberta, j'ai testé la marque de Hailey Bieber Rhodes pour les crèmes de visage, donc je vous dirai ce que ça donne. Et ensuite, on s'est baladé sur Rodeo Drive au coucher de soleil, c'était trop beau. Rodeo Drive, c'est un peu l'équivalent des Champs-Élysées à Paris avec toutes les boutiques de luxe, quoi. Puis le soir, on a décidé qu'on voulait aller dans un resto mexicain. Et c'était plutôt bon, on a enchaîné avec une petite promenade digestive et de retour à Target parce qu'on trouve toujours quelque chose à acheter là-bas, c'est terrible. Le mercredi, à midi, première fois chez In-N-Out et on en parlait depuis une semaine. C'est pas cher, c'est bon, mais ça reste du fast-food, donc nous, Français, c'est pas incroyable non plus, mais l'expérience est validée. L'après-midi, on a décidé d'aller faire une rando jusqu'au Hollywood Sign. C'était à peu près 1h30 de marche, un peu de pente mais rien de fou. Et franchement, la vue était incroyable. On se rapprochait doucement du panneau, mais ça paraissait très loin, c'était très drôle. On s'est aussi paumé entre les différentes façons pour pouvoir y aller, mais on a fini devant le sign et c'était pas mal du tout. Le jeudi après les cours, j'ai fait une petite session vlog, parce qu'on se rend pas compte, mais en fait ça prend tellement de temps de faire le montage. Puis après on a fait une petite session à la gym avec Émilie, même si on avait encore bien mal aux jambes de la randonnée de la veille. Et bien sûr, on s'est encore arrêté au Starbucks pour acheter notre petite récompense d'après-gym. Et le soir, soirée exceptionnelle, un match des Dodgers, l'équipe de baseball de Los Angeles. On a pris un lift, on a fait 1 heure de route. Et là, le stade, immense, vraiment comme dans les films. On a acheté des goodies, des casquettes, des t-shirts. On a eu une figurine collector à l'entrée. Et bien sûr, hot dog plus bière hors de prix. Je crois que c'était 25$ pour un hot dog, enfin au secours. Et le coucher de soleil était incroyable, l'ambiance était géniale. Pour l'anecdote, on ne connaissait rien aux règles, donc on a demandé à ChatGPT qui nous a expliqué vite fait. Ça a aidé, mais franchement, on flottait un peu. Le match était super. Franchement, même quand on connaît rien en règle, en fait, c'est génial parce que l'ambiance, elle est dingue. Les gens, ils sont trop investis. Et juste venir, on est venu en fait avec plein de gens de l'école. Donc ça, c'était vraiment génial. On a vraiment apprécié. Et puis, il y a des mini-jeux entre chaque round. Du coup, c'était vraiment marrant, genre les kiss cam, etc. C'était vraiment très drôle.
Par contre, les Dodgers ont gagné, heureusement, et vraiment, l'expérience était incroyable. Et je crois que c'est à ce moment que j'ai réalisé que j'étais vraiment à Los Angeles en fait, et que j'ai réalisé à quel point c'était incroyable de pouvoir vivre un truc pareil. Bon, par contre, à la fin, on est parti un peu avant la fin du match parce que sinon, on allait sortir en même temps que 56 000 personnes et on n'avait pas trop envie de rester coincé. Vendredi, c'était Graduation Day pour Sofia, c'était son dernier jour avant son retour en Italie. Elle a fait son petit discours très émouvant où elle disait qu'elle voulait rester. Entre-temps, je suis quand même rentrée me faire à manger parce que manger tous les jours dehors, ça commence à faire beaucoup. Et puis, petite session gym encore avec Roberta et Emily, évidemment. L'après-midi, petite plage à Santa Monica avec Roberta et Camille et Emily nous ont rejoints après. Et on a pris le métro pour la première fois avec Roberta aussi et c'est marrant parce que là-bas le métro il est pas du tout souterrain en fait. Bref, après-midi à la plage entre copines, on a vu pire, c'était très sympa. Il faisait pas super chaud et l'eau est vraiment froide en fait, mais c'était quand même très très cool. Roberta le soir nous a régalé avec des pâtes italiennes et encore une fois elle était pas super contente du résultat même si moi j'ai trouvé que c'était très bon. Et direction un bar dansant avec tout le groupe pour la dernière soirée de Sofia et Heidi. L'ambiance était très sympa même si les cocktails étaient pas très bons. Mais c'était très sympa, on était à Santa Monica et c'était cool. Et le samedi, oh grosse journée. Alors déjà j'ai eu un date avec un américain que j'ai rencontré sur Hinge, stress total au début, mais au final c'était génial, brunch typique, super bon et il était adorable. On se rend pas bien compte sur la vidéo mais je vous assure que les pancakes ils étaient énormes, j'ai absolument pas pu finir. L'après-midi avec les filles on a décidé d'aller à Santa Monica encore, mais version shopping dans les rues piétonnes cette fois. Parce qu'on voulait regarder pour l'iPhone 17 Pro qui vient de sortir aux États-Unis là et qui est 500 € moins cher qu'en France. Et je voudrais pas balancer mais je crois que Camille l'a acheté. Et le soir, c'était pas prévu, mais le gars du brunch du matin nous a invités à son anniversaire à Beverly Hills. Donc on s'est retrouvés entourés de ses amis, il y avait genre 50 Américains autour de nous, un gâteau énorme, la maison incroyable, tout le monde était super gentil, résultat on a eu plein de contacts, plein de soirées prévues, c'est génial. Et tout le monde nous a complimenté sur notre anglais, donc ça fait très plaisir. Et après on est allé en boîte de nuit avec tout le groupe, la musique était top, on a dansé comme des dingues. Bon là, Roberta, elle fait un vilain doigt à Emily, mais je vous assure que c'est sa façon à elle de dire qu'elle nous aime, c'est promis. Et au retour, on est parti en Waymo, c'est les voitures qui se conduisent toutes seules. Et enfin le dimanche, réveil compliqué, la soirée de la veille m'a un peu achevée, mais on n'a pas le temps de traîner, j'ai enfilé une tenue vite fait pour retrouver les copines, parce qu'on avait prévu d'aller au trading spot de Melrose, la fameuse brocante market du quartier. Avant ça, stop gourmand chez Marathon Burger, franchement c'était super bon. Enfin comme des burgers peuvent être bons quoi. Puis un café pour les filles, histoire de survivre et direction le marché. Avant ça, on s'est arrêté dans une boutique vintage qui est super connue, apparemment les influenceurs ils donnent leurs vêtements là-bas donc c'est hyper bien. J'ai trouvé une jolie paire de ballerines pour vraiment pas grand chose donc j'étais trop contente. L'entrée du marché coûte 6 $ mais ça en vaut vraiment la peine. C'est immense, il y a plein de stands hyper variés et tout est installé dans la cour du lycée Fairfax. Et l'ambiance est trop cool, entre vintage, bijoux, fringues, food. Bref, c'était encore une super semaine, moi j'ai kiffé, j'espère que vous avez kiffé et on se voit la semaine prochaine.